Donc mon nom c'est Lionel Garcia, je suis responsable R&D chez Ecritel et actuellement aussi RSSI. Aujourd'hui, ce que je fais chez Ecritel globalement, c'est dessiner toutes les nouvelles architectures, tout ce qui n'est pas maîtrisé chez Ecritel ou tout ce qui est technologie émergente. Donc Ecritel est une structure qui a un peu plus de 25 ans d'existence. Aujourd'hui très orientée sur tout ce qui est web housing, tout ce qui est applicatif web, donc que ce soit d'export de SI, que ce soit site web, que ce soit plateforme marchande type e-commerçant. Pour Ecritel, c'est important effectivement de travailler avec des acteurs du marché, des gros acteurs du marché, pour plusieurs raisons. La première, c'est ça nous apporte une certaine confiance dans les produits. On est serein vis-à-vis des produits qu'on va acquérir de la part de MC, de la part de Cisco, de la part de VMware. La deuxième chose est un gain de performance, et un gage de performance plutôt. On sait que c'est des produits qui vont fonctionner et qui vont savoir fonctionner entre eux, en plus d'être fonctionner indépendamment. Ecritel a fait l'orientation de baser ses infrastructures de stockage sur du VNX. Historiquement, on était sur du CX. Quand on a fait effectivement cette migration, on est passé sur du VNX, donc sur la nouvelle gamme. On a choisi cette gamme pour deux choses. La première, effectivement, était la partie tiering, qui nous permettait d'avoir un ratio au niveau volumétrie par rapport à un coût plus faible, puisqu'on mettait, avec ces 3/4 de disques, que ce soit flash, SAS ou SATA, on arrive effectivement à migrer et à conserver énormément de données sur la partie SATA dans beaucoup moins de disques. La deuxième chose, nous on utilise aujourd'hui la partie, donc tout ce qui est FastVP pour la partie fast cache, en fait, ce qui était très importante pour nous, puisqu'aujourd'hui on a de forts besoins en écriture sur nos baies. Donc on avait besoin de tailler une infrastructure avec beaucoup de cache qui nous permettait d'encaisser énormément d'écriture. Ensuite, effectivement, il y a eu une double réflexion quand on a choisi les VNX, qui était l'intégration de la partie Vplex au-dessus. Et ça nous permettait effectivement, logique, de mettre du VNX en dessous du Vplex pour toujours cette fameuse synergie. Ce choix a été fait en fait tout simplement pour pouvoir proposer à nos clients un service actif-actif multi-site. Aujourd'hui, on a doublé nos infrastructures. On a 2 sites primaires distants de une trentaine de kilomètres à peu près. Et ces 30 km donc, sont reliés par un certain nombre de fibres noires. On a mis donc une tête Vplex et plusieurs VNX sur chaque site. Et aujourd'hui, on se sert de cette architecture métro, en fait, puisqu'on est en métro cluster sur la partie Vplex, pour proposer à nos clients non seulement de la reprise sur incident, donc de la reprise sur sinistre, tout simplement. La partie bloc sur la partie VNX était plus orientée sur la partie virtualisation chez nous. On a 90% de la volumétrie bloc qui est dédiée à la virtualisation. On a effectivement cette partie fichier en dessous qui occupe aujourd'hui une certaine volumétrie aussi. Et pourquoi on a choisi d'unifier la partie VNX? Tout simplement parce qu'on réplique aussi. Aujourd'hui, on a choisi d'unifier effectivement cette structure entre fichier et bloc pour des raisons de simplicité, de management aussi. Aujourd'hui, on a une console de management qui nous permet de gérer et du bloc et du fichier. Donc on utilise aujourd'hui vCloud Director pour nos clients. On le donne en tant que portail à nos clients qui s'appuie effectivement, c'est transparent pour tous ces clients-là, toute la partie effectivement architecture en dessous, que ce soit la partie Cisco, EMC, peu importe, elle est transparente pour nos clients. Aujourd'hui, nos clients arrivent à avoir un environnement hautement disponible, voire très hautement disponible. On arrive vraiment à ce niveau de performance puisqu'on va être sur plusieurs data centers et avoir cette tolérance de panne entre ces data centers de façon transparente sans avoir à se soucier de l'infrastructure qui est en dessous. Aujourd'hui, effectivement, on est accompagné donc, par des équipes EMC, par des équipes terrain EMC, qu'on a régulièrement au téléphone d'ailleurs, et qui nous appuient non seulement sur des choix technologiques, comme ça peut être le cas avec les Vplex. Nous, on a fait un partenariat effectivement avec la partie commerciale chez EMC. On a déjà également aussi fait appel aux ressources EMC sur des gros deals. Donc pour le futur, oui, toujours des projets, effectivement. On a toujours des choses en tête, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de proposer mieux à nos clients, c'est le business plan qui veut ça chez nous. On a toujours envie d'être à la pointe de la technologie. On a toujours envie de donner envie à nos clients de venir chez nous parce qu'on a effectivement cette connaissance des produits de pointe et des technologies de pointe. Donc demain, je pense qu'on a fait un gros morceau aujourd'hui sur la partie Vplex Metro, sur la partie VNX, nous sur la partie Cisco, sur la partie VMware. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a confiance dans nos produits, on a confiance dans nos solutions, on a confiance dans nos architectures, dans nos partenaires. Donc on amène effectivement toute cette culture aujourd'hui qu'on a fait en France et toute cette stratégie qu'on a émise en France. On est en train de l'amener sur les différentes plaques pour pouvoir fournir effectivement ce service worldwide.